Bonjour à Oui, tous, tout marche. merci Olivier de nous accueillir à Clermont et heureux de tous vous retrouver. Oui, on voulait profiter de cette première plénière pour faire un petit retour sur une partie des outils que les uns et les autres utilisent pour participer de la relance, que sont ces contrats de relance et de transition écologique que l'ensemble de la France aujourd'hui a initié. C'est le fruit d'une revendication historique de notre association d'ailleurs, puisque déjà avant la crise, on plaidait pour cette envie de contractualiser entre l'État et les territoires pour essayer de mieux coordonner l'action publique partagée sur nos territoires. Ça aboutit pendant la crise, et tant mieux. Et Sébastien Martin l'a dit tout à l'heure, le Premier ministre et la ministre Jacqueline Gourault y ont porté une attention toute particulière pour que ça puisse aboutir. Et donc on a à l'écran, on va avoir deux petites diapos pour pouvoir, si elles arrivent. Les voilà. Voilà, donc pour rappeler un peu où on en est, donc c'est un peu moins de 844 contrats à l'échelle nationale qui ont été identifiés, alors avec des états d'avancement très divers, puisqu'aujourd'hui on a 517 protocoles qui ont été signés, 251 contrats qui ont été signés, donc on est déjà à l'aboutissement de cette première phase, qui est la signature du contrat, mais la mise en œuvre. Donc on voit avec en France une certaine hétérogénéité. C'est projeté oui, c'est là, pardon. Une certaine hétérogénéité dans l'avancement. Rappeler aussi en 2-3 chiffres que ces contrats, c'est à 80% des contrats qui sont faits à l'échelle intercommunale. Donc c'est l'échelle privilégiée, même si dans pas mal d'endroits, c'est des regroupements d'intercommunalités qui ont été retenus. Et on est sur une cinquantaine de communes en moyenne, donc ce qui permet de donner une échelle à peu près significative de la taille des CRT. Sur l'autre diapo, que je ne vais pas détailler, mais que je vais vous laisser découvrir, voilà, c'est l'ensemble des thématiques. Voilà qu'on embrasse très largement, même si les contrats de relance et de transition écologique ont deux temps, je dirais, le plus souvent. Hein, comment on répond immédiatement aux enjeux de relance, c'est le sujet de notre table ronde. Et puis comment on s'inscrit dans le moyen terme, qui est celui de la transition écologique notamment, mais de détransition de nos territoires. Et ces contrats sont un outil nouveau, même si il a aussi quelques limites. Les remontées qu'on a de nos adhérents font remonter souvent qu'on a dû faire ça dans une certaine urgence, mais c'est le cadre de la relance qui nous y invitait. Ça a été souvent vécu aussi comme quelque chose en plus et besoin d'y travailler pour plus de cohérence. Mais on a aussi beaucoup de remontées d'adhérents qui nous disent qu'on a pu mutualiser l'écriture et la réflexion autour de ce contrat avec les démarches déjà engagées ou qui se sont engagées en parallèle avec les contractualisations départementales ou régionales ou l'émergence aussi de projets de territoire dans les territoires où en début de mandat c'était aussi l'occasion de se reposer les questions sur la destinée du territoire. Et par contre, dans les limites aussi, et on l'a évoqué hier en Assemblée Générale ici à Clermont, l'absence d'engagement pluriannuel de l'État en matière financière. Hier, massivement, 84% des personnes présentes lors de notre Assemblée Générale ont souligné le caractère très important de cette revendication qui est portée par notre association, mais bien plus largement. Et en parallèle, et c'est assez en miroir assez logique, hein, le besoin impératif de sortir des appels à projets au profit d'une gestion déconcentrée des crédits de l'État. C'est là, hier, 72% de nos adhérents qui ont dit que c'était urgent et très important. Et ça fait tout à fait écho à cette volonté de contractualisation au travers des contrats de relance et de transition écologique, de penser avec l'État en proximité et de façon très adaptée au projet du territoire, comment l'État et le territoire s'engagent en commun pour avancer. Et c'est un élément de réponse très important aux besoins de relance.